C'est un événement à l'ambiance familiale. Bienvenue à la Comic Con, le rendez-vous incontournable du comics. Le comics n'est plus réservé uniquement aux adolescents. D'abord, il était réservé aux initiés. Et quand je parle de ça, je parle des années 70-80. Donc les adolescents des années 70-80 sont maintenant des adultes qui ont eux-mêmes des enfants. Et donc qui font découvrir les comics, leur jeunesse, à leurs propres enfants. Et quand on parle de comics, impossible de passer à côté de leurs adaptations à l'écran. Ces films attirent du coup ensuite un nouveau lectorat qui découvre les super-héros, qui découvre les comics au cinéma et puis même des séries. Walking Dead par exemple, tout le monde adore Walking Dead. Walking Dead c'est avant tout une bande dessinée, c'est une bande dessinée qui a été transposée à la télévision. Une démocratisation qui influe sur la création. Les fans d'hier sont devenus les créateurs d'aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a plus de barrière aujourd'hui. Les auteurs francophones comme les auteurs espagnols ou les auteurs italiens ou portugais, allemands, pour ne citer que les Européens, mais également les Asiatiques, ont du succès aux États-Unis. Et parmi tous ces auteurs, les francophones ont la part belle. En fait, il y a de plus en plus d'auteurs francophones qui travaillent justement sur des bandes dessinées américaines, sur des bandes dessinées qu'ils ont du coup dans le monde entier. Qu'est-ce qu'ils apportent? Ils apportent leur culture, tout simplement. Quand vous êtes français, vous n'êtes pas biberonné, élevé exactement de la même manière qu'un Américain, qu'un Britannique, qu'un Allemand, qu'un Suédois. Ceux qui en parlent le mieux, ce sont les dessinateurs. Moi, c'est vraiment qu'est-ce que je peux apporter de nouveau, qu'est-ce que je peux apporter qui n'a pas encore été fait, comment je peux amener mon style à rencontrer ces histoires-là, en fait. Il m'a fallu un certain temps, mais maintenant je sais ce que j'ai à apporter à un éditeur. C'est la composition, la couleur, une façon de représenter les personnages qui est plutôt forte. Les comics sur papier, grand et petit écran, sont donc aujourd'hui les produits de diverses influences. La culture est brassée et aujourd'hui ce qui est bien et ce qui est même génial, c'est que le comics, mais à l'instar de la bande dessinée aussi, est multiculturel. On pense la BD de manière internationale, pas juste américaine ou française. La popularisation des comics est bien partie pour se poursuivre. Avec l'apparition de nouvelles plateformes de lecture en ligne, vous pourrez bientôt en consommer sur tous vos écrans.